Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 6 octobre 2011. Avec aujourd'hui encore une fois dans la continuité du mouvement que nous avons impulsé hier, une continuité haussière puisque nous avons ouvert sur un joli gap haussier, donc ouverture à 2999,78 pour après aller marquer un plus bas à 2995,38 et pour aller clôturer sur le plus haut de la séance à 3075,37 points. Le CAC 40 gagne 3,41% sur cette séance, plus de 101 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une belle séance haussière. Nous voyons que nous constatons ici une cassure en puissance. Donc c'est un peu ce que je vous disais hier, c'est que cette cassure, il faudrait qu'elle se fasse en puissance pour espérer valider une figure. C'est tout à fait ce qui arrive puisque nous voyons ici cette belle bougie bien pleine qui clôture donc sur son plus haut. On va agrandir un petit peu voilà l'échelle pour bien se rendre compte. Vous voyez cette bougie qui est relativement puissante, qui clôture sur son plus haut, donc qui casse ici cette résistance baissière qui délimitait le haut du biseau d'élargissement baissier. Donc on en revient en fait au scénario que je vous avais décrit lorsque nous étions entrés ici sur cette phase baissière, c'est qu'on attendait certainement un rebond sur cette zone ici pour repartir en cassure haussière. Bon, on est descendu un peu plus bas que prévu, mais la cassure s'est bien passée. On casse en même temps la moyenne mobile exponentielle à 20 bougies, donc à 20 jours sur ce graphe. Sur gap, donc c'est assez intéressant, d'autant plus que le gap n'est pas comblé. Ce non-comblement de gap vient en rupture par rapport à ce que nous avions sur les précédentes séances, puisque nous avions beaucoup de gaps non comblés, mais c'était des gaps baissiers. En général, les gaps haussiers étaient comblés assez rapidement, comme ce que nous avons eu là ou lors des précédentes phases de hausse. Là, vous voyez le gap d'hier, donc on avait ici un double gap qui n'avait pas été comblé. Il nous reste encore 3 points à combler ici sur ce double gap. Et puis aujourd'hui, on a un gap beaucoup plus conséquent puisque le plus bas de la veille donc se situait pardon, le plus haut de la veille se situait à 2973,90. On est à 2995 sur le plus bas du jour. Donc on a 22 points de gap qui restent ouverts sur cette moyenne mobile à 20 jours exponentielle. C'est un signal assez fort, qui plus est suivi par une bougie en Marubozu assez puissante, puisqu'on a une ombre ici de 4 points seulement sur la partie basse. Donc gros signal haussier, cassure de la résistance ici, qui devrait normalement suivre avec une cassure du plus haut de cette bougie. Je rappelle pourquoi le plus haut, et bien tout simplement parce que c'est le dernier point de contact donc suite du trend baissier. Je rappelle ici, voilà, nous avions un point de contact donc sur ce trend qui était assez important de casser puisque c'est lui qui valide ici en premier temps la cassure de ce trend. On avait eu un petit mouvement ici de retrait et là on vient confirmer donc cette cassure. Donc ça serait vraiment une sortie définitive de cette zone ici qui était donc une forte zone baissière avec ici sa phase d'exagération. Donc là on serait en phase de vraiment sortir de ce mouvement baissier. Alors sortir pour aller où? Eh bien pas forcément dans un mouvement haussier, puisque si on reste ici sur voilà une zone, une vue d'ensemble, vous voyez qu'ici cette zone qui se situe entre les 2970 et 2000 et 3290 eh bien correspond quelque part à une zone d'équilibre. On est venu ici chercher des points bas, là on revient sur cette zone d'équilibre et on peut s'attendre d'un point de vue moyen terme, si donc on confirme à la hausse la cassure des 3090 points, on peut s'attendre ici à de petites oscillations entre 2970 et 3290. Mais pour l'instant, on serait vraiment en phase de casser ici ce mouvement moyen terme, puisque nous étions ici dans un trend baissier. On a une cassure qui est en passe de se confirmer. Donc on serait en phase, en passe de sortir de ce mouvement baissier, certainement pour entrer dans un premier temps dans un mouvement, je dirais, neutre moyen terme, avec une cassure possible ici de la zone des 3290 qui nous ferait repasser dans une tendance moyen terme haussière. Mais bon, pour l'instant, nous n'y en sommes
pas encore, eh bien il va falloir voir déjà si on arrive à casser cette zone des 3090 points. Alors vous voyez comment nous sommes proches ici de la bande de Bollinger supérieure, donc attention, ça pourrait un peu faire barrage, même si les autres indicateurs bon, sont assez mitigés, hein, avec un RSI ici en zone neutre, stochastique qui est en train de recroiser sa ligne de signal à la hausse, on est en zone neutre, on venait d'annuler ici un petit signal haussier qui avait été impulsé par ce mouvement. Au niveau du MACD, on continue donc en évolution haussière avec une hausse des volumes. Alors ça c'est assez intéressant puisque une hausse des volumes sur une cassure ici d'une résistance baissière prouve que prouve la force et donc la confirmation de ce mouvement haussier. Donc tous ces signaux vont dans le même sens. On a bien ici beaucoup de signaux qui vont dans le sens d'une hausse. D'ailleurs, le précédent point haut ici significatif aux alentours des 3060 qui a à un moment fait résistance a été cassé donc en fin de séance, hein, porté par Wall Street. Malgré quelques déceptions, notamment au niveau de la Banque d'Angleterre et donc de la Banque Centrale Européenne. Bon, certains annonçaient, attendaient une baisse de taux, moi je n'y croyais pas trop, hein. On a quand même une inflation en zone euro qui se situe aux alentours des 3% en rythme annuel. C'est un peu haut par rapport à ce qui est préconisé pour vraiment avoir une baisse des taux. Bon, personnellement je n'y croyais pas, hein. Les avis étaient assez divisés sur le chat. Bon, je dirais que c'est la voie de la sagesse, connaissant un petit peu Jean-Claude Trichet et sa manière de voir les choses. C'était difficile de s'attendre à une baisse des taux dans ces conditions, mais bon, les surprises ne sont jamais exclues. Donc là, des mouvements haussiers, on n'est pas encore trop dans une zone où on est suracheté, on voit un RSI ici en zone neutre, stochastique aussi. On pourrait continuer à venir dans le mouvement, donc casser ici la zone des 3090 et donc par extension la zone des 3120 sans forcément assister à un mouvement d'exagération. Hein. Donc au niveau ici de la tendance, je dirais tout est possible. Donc nous sommes dans une tendance haussière court terme, hein, puisque là ici avec ces deux belles bougies ici suite à cette bougie de retournement, donc belle bougie donc de hausse. Alors vous voyez que attention, il ne faut pas s'emballer quand même. En général, derniers mouvements haussiers, notamment les deux précédents, on a une bougie de retournement, hein, elle a eu la même chose ici, j'avais attiré votre attention lorsque nous avions eu ce quasi-marteau. On a une bougie de retournement qui pourrait s'apparenter ici à cette bougie rouge avec une ombre basse conséquente. Deux belles bougies assez puissantes de hausse, hein, que nous retrouvons ici sur ce mouvement. Et juste après, donc des mouvements, je dirais d'essoufflement que l'on avait vu ici sur cette séance et puis ici sur cette phase précédente. Mais ce que nous pouvons remarquer, donc, c'est qu'on peut s'attendre à un essoufflement donc, sur les prochaines séances. Mais ce que l'on peut remarquer, c'est que par contre, les mouvements commencent, et ça c'est nouveau, à marquer des plus hauts de plus en plus hauts. Puisque même si on venait à se retourner dans la nuit, vous voyez qu'ici nous sommes passés au-dessus de ce précédent plus haut. Alors ce précédent plus haut n'est pas encore significatif par rapport à la tendance moyen terme, mais on voit que sur une tendance court moyen terme, on commence à redresser la tête et repartir un petit peu vers le haut, puisque les plus bas ici sont de plus en plus hauts, ainsi que les plus hauts. Hein, donc c'est pas encore sur la tendance moyen terme, mais qu'on voit ici qu'au niveau de la tendance court terme, on commence à prendre une orientation un peu meilleure. Donc on a une volatilité qui se calme, des volumes dans la moyenne. Là, tous les signaux sont réunis pour nous dire que cette hausse peut perdurer. Et donc c'est un peu le message qui a été délivré lors de cette séance. Donc comment jouer cette séance demain? Eh bien c'est très simple, tant que nous sommes au-dessus donc des 3000 points, puisque là nous avons un plus bas sur 2995 hein, suite à une ouverture à 2999, donc tant que nous sommes au-dessus de 3000 points, on peut considérer que le mouvement haussier court terme est dans la continuité. Ici, on a une zone donc de cassure assez importante pour la tendance moyen terme qui se situe aux alentours des 3090, zone qui est attaquée au moment même où je vous parle donc sur les contrats futurs, avec donc en extension la résistance ici des 3120 qui correspondra demain peu ou prou à la zone, à la bande de Bollinger supérieure qui devrait donc normalement marquer une phase des premiers signes d'essoufflement. Donc voilà, objectif pour demain en cas de continuité donc de ce mouvement 3090, 3120 qui sont à mon sens les points techniques à retenir.
Voilà ce que l'on peut donc dire sur cette analyse technique journalière. Aujourd'hui, c'est Jody88 qui a gagné au jeu du fixing, bravo à lui. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines... Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.